Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça résonne de ouf. Mais j'ai le droit de filmer nulle part aussi, putain. Et là, il fait 45 degrés dehors. Ouh, tout m'emmerde là. Ça m'emmerde. Marrant parce qu'on dirait que j'ai pas du tout changé de spot alors que je suis littéralement dans une autre pièce. Bref, hello l'équipe, on peut enfin commencer cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors, pour commencer, je tiens à dire que sur ma vidéo d'il y a 2 semaines maintenant, j'ai eu quelques petits soucis. Si certains d'entre vous l'ont vu récemment, il y a beaucoup de passages qui sont floutés, car après 4 ou 5 jours de mise en ligne, j'ai reçu un appel d'une des femmes qui travaille ici, notamment avec les propriétaires du lieu, qui m'a signifié qu'en gros, il ne désirait pas apparaître sur YouTube, que je ne devais pas montrer d'endroit reconnaissable du domaine, et que voilà, il voulait pas qu'on puisse reconnaître où on était, bien qu'à chaque fois... Putain, pardon, mais j'ai plein de frisottis là, ça me stresse. J'ai à chaque fois demandé aux protagonistes s'ils étaient d'accord, mais visiblement, les propriétaires ne le sont pas. Donc voilà, je l'ai remise en ligne parce que je l'avais supprimée à sa demande et au final je me suis dit que si je floutais tout, en tout cas tous les moments où on pouvait voir un morceau du domaine, eh bien ça ne devrait plus poser de problème. C'est aussi pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo puisque j'avais filmé, enregistré, monté et tout le tintouin une vidéo qui quasiment n'utilisait que des images du domaine et que donc j'allais encore devoir flouter ou faire sauter. Donc je me suis dit que j'allais sauter le week-end dernier et qu'on repartirait de là. Bref, les mouches. Puisqu'il fait une chaleur abominable, j'ai beaucoup de mal à m'occuper. Sortir de mon appartement entre midi et 18h, c'est quasiment infaisable. Donc j'ai dû trouver des stratagèmes pour ne pas m'ennuyer. Globalement, mes journées, elles ressemblent à ça. Le matin, je me réveille à 5h. Je fonce ouvrir les fenêtres. C'est le seul moment où je peux à peu près choper du frais à l'intérieur sans me choper d'insectes. D'ailleurs, merci beaucoup à Léandre qui m'a donné plein de tips en commentaire de ma dernière vidéo pour éviter d'avoir trop d'insectes chez moi. Je les ai appliqués à la lettre. Je suis trop contente. Ça marche. Merci beaucoup. Bon, il y a une mouche là, mais vas-y, les mouches, ça, je fais avec. Donc je me lève 5h, j'ouvre les fenêtres. Je me fais un café en stick parce que je sais pas me servir de la cafetière. Il y a une super cafetière, elle a l'air vraiment super. J'ai même pas essayé. C'est les trucs avec les filtres là. Je vais pas réussir à doser. Je vais faire 8000 fois trop de café. Ça va avoir le goût de pisse d'âne. Je le sens pas, donc je fais du café en stick. Je mets genre 3 sticks dans ma tasse parce que c'est jamais assez fort. Et après c'est parti pour le taf. Donc mes missions en ce moment, le plus souvent c'est d'aller désherber le romarin. Ce qui me fait mal aux mains. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des contractures comme ça parce que je tiens la pioche et que je tape très très fort sur des cailloux et donc du coup ça fait vibrer mes os, j'en sais rien, bref ça me défonce les mains, je suis une petite merde c'est tout. Donc je vais désherber le champ de romarin et je vais aussi arroser le potager qu'il y a en bas. Ensuite je rentre, je mange, je dors. J'avoue que j'adore dormir et j'ai vraiment mes phases. Là, la semaine dernière, j'ai fait genre 4 siestes par jour. Cette semaine, ça va, je sais pas pourquoi. Peut-être que je prends mon café plus tard. Enfin, il y a un truc de... Je fais beaucoup moins de siestes, mais je me laisse faire en fait. Quand j'ai envie de faire une sieste, je me dis pas « Ah non, non, non ». Je me force à rien en fait. Je me force à rien. Sauf qu'à partir de 14h, je commence à vraiment m'ennuyer. J'ai fait ma sieste, j'ai scrollé TikTok pendant 1 heure. Et alors là, il va me falloir une occupation. Sinon, je vais devenir folle. Première activité qui est celle que je fais le plus souvent, je me suis remise à dessiner des flashs sur mon iPad. Ce qui est vraiment un truc que j'avais complètement arrêté de faire sur Paris. J'avais même pensé à offrir ma machine à ma petite sœur. Alexia, si tu regardes ça, je vais sûrement me racheter une autre machine, donc tu auras peut-être celle-ci. Mais voilà, j'avais un peu abandonné ce truc-là parce que j'avais pas le temps, que c'est quand même quelque chose qui me fatigue, qui me demande un taux de concentration vraiment abusé. Pas de dessiner, mais de tatouer, hein, principalement. Et du coup, j'avais un peu arrêté. Je sais qu'il y avait plein de potes qui voulaient que je les tatoue, et je sais pas, je me sentais plus dans le truc. Et là, je suis en train de récupérer le move. J'ai plein d'idées. J'ai 3 gros thèmes que je suis en train de creuser à fond. Donc, je vous fais plein de petits flashs. Je suis trop contente. J'aime trop faire ça. Donc je pense que quand je rentrerai à Paris, je passerai ma formation hygiène, que je n'ai toujours pas. J'avoue, j'ai tatoué à la Zeub mes copains et des gens que je connaissais pas d'ailleurs. Mais écoutez, ils étaient prévenus, tout le monde était au courant et tout s'est toujours bien passé. Donc tout va bien. Pendant que je fais ça, alors attention, on va parler de mon plus gros coup de cœur. Je crois de l'année 2022, hein, honnêtement. C'est quand même un truc de fou. Je suis trop contente de ce truc. Et en plus, c'est le projet d'un copain à moi. Donc c'est encore plus un truc de fou. Mais pendant que je dessine, j'écoute des livres audio. Alors, mon pote fait pas des livres audio, ça n'a rien à voir. Mon pote tient le compte Instagram Le 5e art, sur lequel il résume des grands classiques de la littérature. En tout cas, les siens, ceux que lui a appréciés, mais à sa manière. Et
Franchement, c'est écrit avec le langage d'aujourd'hui, mais c'est pas de la caricature du langage jeune d'aujourd'hui. C'est littéralement comment tu pourrais raconter l'histoire à ton pote. Donc voilà, il a fait très récemment le résumé de Martin Eden, qui est un de mes romans préférés. Ça m'a mis tellement de bonheur dans mon cœur de relire en 10 slides Instagram le résumé de ce bouquin, que du coup je me fais le livre audio en ce moment. Donc quand je fais le romarin et quand je dessine, principalement. Et là, aujourd'hui, ou hier je crois, il a sorti le résumé de L'étranger d'Albert Camus, qui est aussi un de mes romans préférés et qui, pour le coup, est le roman que j'ai le plus lu / écouté de ma vie, puisque je l'ai lu 2 ou 3 fois, je crois. Et je l'ai écouté au moins 7 fois, parce qu'il y avait une version sur YouTube du livre en audio, lu par Albert Camus lui-même. Et vraiment, genre, ce truc, dès que je peignais quand j'étais en études supérieures, donc dans mon école de design graphique, dès que j'avais des travaux de minutie, des trucs où je savais que j'allais me poser pendant plusieurs heures, je me le mettais en boucle, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je savais déjà, mais qui m'a affolée à ce moment-là, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup lu, écouté, et en plus de ça, c'est un de mes préférés. J'étais même pas capable de me rappeler de l'histoire. Je me souvenais que la daronne, elle était décédée, qu'à un moment donné, il est sur une plage, et point. Et genre, je me rappelais pas de l'histoire. Je me rappelle de certaines scènes, j'ai les sensations de certains trucs, de l'enterrement, de trucs, de machin, mais je me rappelais plus vraiment le move de l'histoire. Et en fait, je suis comme ça avec tout. Avec les films, avec les livres, limite avec les musiques. Genre des fois, je peux écouter une musique pendant 3 mois en boucle. Et au bout de 3 mois, je vais vraiment l'écouter et je vais me dire, mais attends, mais elle parle de ça dans la chanson? Genre, exemple, avec une de mes chansons faves, qui est La nuit n'en finit plus de Petula Clark. La nuit se traîne. Pendant, là, ça, je sais pas, ça doit faire 1 an ou 2 que j'écoute cette chanson vraiment très régulièrement. Demandez à mes ex-collègues qui, je pense, ne pouvaient plus la supporter. Je viens de capter à peine là, il y a 1 mois, qu'en fait, c'était une chanson qui était super triste. Genre, c'est super triste qu'elle dit à l'intérieur. Et moi, j'étais là, la nuit se traîne, wouh, wouh, en mode trop bien. Alors que non. Mais bon, c'est bien parce que du coup, j'interprète les trucs, ça me crée des émotions à l'intérieur de moi. Et je retiens plus l'émotion que l'œuvre en elle-même, ce qui est plutôt dommage. Mais du coup, ce compte Instagram est exactement ce qu'il me fallait dans ma vie, c'est-à-dire un endroit où je trouve des résumés tout simples, avec des mots marrants qui vont me percuter le cerveau. Et là, c'est sûr, je vais plus oublier ce qui s'est passé dans ces romans-là. Ça me donne envie de les relire. C'est trop bien. Voilà, allez suivre le 5e art sur Instagram. Je vous mets le lien en bio, comme d'habitude. Deuxième activité que je fais le plus, c'est faire des séries de codes sur mon téléphone. Alors celui-là, je m'y attendais clairement pas. Mais en fait, depuis que je suis ici, j'ai compris la liberté que pouvait apporter une voiture. Ce qui est ridicule, mais honnêtement, quand tu habites à Paris ou dans des grandes villes, tu n'en as pas besoin. Tu peux tout faire à pied, en métro, en tram, en bus, en tout ce que tu veux. Mais là, c'est en train de me rendre dingue. Genre, je m'imagine musique à fond, cheveux au vent, sur les routes du sud, et ça me donne trop envie. Alors, j'ai de la chance parce qu'il y a un gars ici qui y habite à l'année, qui m'emmène très souvent aller faire mes courses, aller boire un coup dans les petites villes à côté. Il m'a emmené au lac, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Donc j'ai de la chance parce que je peux faire plusieurs trucs, mais s'il n'était pas là, ça voulait dire 1 mois et demi où j'aurais pas bougé mon cul de l'endroit où je suis actuellement, puisque je n'ai ni permis, ni voiture, et j'ai même pas le code. Et donc récemment, j'ai conduit un tracteur. Ça doit être la 2e fois de ma vie que je monte dans une machine avec un volant et des pédales et qu'on me laisse faire toute seule. La première fois, ça s'était pas du tout bien passé, et là, honnêtement, à part faire une ligne droite, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, je fais des séries de codes. J'aime bien, ça m'occupe. Alors je vous le dis tout de suite, je suis super nulle. Je crois qu'il n'y a pas une série où j'ai fait moins de 6 fautes, ce qui est pas ultra nul, 6 fautes. Mais en fait, c'est que les autres que j'ai faites, elles sont toutes à 15 fautes, 20 fautes. C'est vraiment pas ouf.
Mais je révise. Et en fait, j'essaie de réviser quand je suis en voiture avec le gars qui habite ici. Sauf que, vas-y, à la campagne, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Il n'y a pas de panneau. On va réviser quand il n'y a ni ligne, ni panneau. Il n'y a pas de panneau. Ni haute voiture, ni rien du tout. Pour faire ça, j'utilise l'application Code de la route. Je crois que sur la vignette, il y a écrit permis de conduire. Je crois que les séries de tests sont payantes. Mais en vrai, c'est pas mal. J'essaye de faire ça au moins une fois par jour. Et bientôt, à moi, les road trips en Italie et la putain de liberté. Troisième activité, j'écris un tas de vidéos YouTube. Alors malheureusement que je ne peux pas vraiment tourner parce que dehors, il fait beaucoup trop chaud. Plus, j'ai pas le droit de montrer ce que j'ai envie de montrer. Je suis vraiment ultra inspirée. Autant, il y a plein de trucs sur lesquels j'arrive pas à me bouger les fesses. Autant, les vidéos, c'est le truc, ça spawn toutes les 5 minutes, j'ai une nouvelle idée et c'est trop cool. Et ma quatrième activité, qui est une activité, encore une fois, à laquelle je m'attendais pas du tout, ma mère m'a envoyé par la poste des cahiers de vacances, mais pour adultes. Pas pour adultes en mode olé olé, ah t'es relou, Jackie, putain. Donc, c'est des cahiers de vacances qui sont sur la spiritualité. Donc, ça s'appelle cahier spirituel été. Cette blague, on l'apprécie. Cette blague, on aime bien. Et donc voilà, il y a 3 thèmes. À moi, le bonheur, la lithothérapie et le tarot. Honnêtement, c'est 3 domaines. Mais en fait, rien que la spiritualité, c'est un truc que j'ai plutôt mis de côté récemment. Pourtant, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, que ce soit ici ou sur Instagram, vous savez que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais je l'ai complètement mis de côté depuis à peu près 1 an, je pense. Parce que je crois que mon esprit avait un peu besoin de fuir en ce moment. En fait, c'est comme si j'avais pas l'espace mental et l'énergie de me remettre dans ces trucs et de... Alors c'est un peu bizarre de dire ça, je sais pas si vous allez filer le truc ou pas, mais un peu de laisser ma vie dans les mains d'un truc qui est aussi lointain de ce que je vis actuellement. Putain, c'est compliqué à expliquer, mais j'avais pas envie que ce soit ma spiritualité qui tienne les cartes en main. J'avais envie de réelle expérience et de me reconnecter avec mon corps. Donc oui, la spiritualité, c'est lié et tout le bordel. Tout est lié dans tous les cas. Mais là, j'ai besoin de ressentir avec mon corps, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de créer avec mes mains. Voilà, j'ai pris des distances avec le tarot que je faisais régulièrement. J'ai même fait déjà des tirages à des gens. C'était trop bien. Je m'en faisais à moi-même. Les pierres, j'en avais tout le temps sur moi, j'en avais tout le temps autour du cou. Et voilà, je sais pas, c'est plus mon moment. En fait, c'est comme si la spiritualité, c'était mon GPS pendant toute une période de ma vie et que là, j'avais décidé de prendre ma voiture, bientôt, de prendre ma voiture et de rouler comme ça, sans carte, sans rien, à l'aveugle et de découvrir ce que la vie m'offre et me réserve comme ça, mais en direct, sans avoir besoin d'être guidée. J'ai envie que mon corps me guide, que mon âme me guide, sans avoir besoin de lire validation dans des cartes ou dans autre chose. Mais ça me fait du bien. C'est une manière de me remettre dedans ultra douce, ultra simple. Par exemple, j'ai commencé avec celui qui parle du bonheur. Et le premier exercice, c'était pour apprendre à analyser ses besoins. Il te demande de, voilà, réussir à mettre le doigt sur ton besoin, de lui donner une couleur, une saveur, un truc. Et au début, c'est le genre de truc, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte, ou comment ça, mon besoin, il est sucré, vert, granuleux, tout bordel. Et en fait, je me suis rendu compte que ça aide pas mal, finalement. Donc, pourquoi pas, étant donné que j'avais du mal à me mettre dans l'expérience, que j'étais, je parle de la ferme, que j'étais ultra dure avec moi-même, pas du tout patiente, que je culpabilisais de pas faire les trucs et tout, je suis absolument pas dans l'instant présent. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. C'est quelque chose de plutôt récurrent dans mes vidéos et... à chaque fois que j'ai un problème, on arrive quasiment à chaque fois à cette réponse-là. Et donc voilà, ça peut pas me faire de mal, je pense. Ça va me reconnecter avec moi-même, avec plein de trucs du bonheur. Et voilà, ça va être cool. Merci maman pour les cahiers de vacances. Ça fait très plaisir à la petite moi. Et voilà, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez des commentaires. Ça fait vraiment toujours plaisir. La dernière vidéo a trop bien marché. J'ai envie que là, ça y est, que ça reparte, que l'algorithme, il se dise, cette meuf, elle est déterre et c'est trop bien ce qu'elle fait. On va la mettre en avant partout. Et comme ça, que ma parole touche le plus de gens possible. Ça a toujours été mon but. J'ai envie d'inspirer tout le monde. J'ai envie de partager plein de choses, de recevoir l'expérience des gens, que ce soit en DM ou par commentaire. Souvent, vous me l'envoyez en DM et j'aime trop ça. Continuez à faire ça. Mettez des commentaires, envoyez ça à vos potes qui ont besoin d'amour et de nature. Je vous aime, plein d'amour sur vous, plein de bonnes ondes. Kiss!